une seule chair. Or, lorsqu'on est une seule chair, on ne peut pas se diviser. C'est pourquoi la Bible dit encore quelque part que ce que Dieu a réuni, personne ne peut le séparer. Alléluia. Là, nous avons vu les oppressions mentales qu'a subi Jésus-Christ et comment Jésus-Christ faisait afin de ne pas provoquer la colère des pharisiens sur lui. Alléluia. Qu'est-ce que faisait Jésus? Jésus répondait avec ruse et douceur. La ruse en ce moment, selon le contexte de ce verset, c'est l'esprit de diplomatie. Tu viens avec l'épée, moi je te réponds avec les paroles les plus douces, les paroles justes et douces. Pas les paroles trompeuses, justes et douces, derrière laquelle il y a la parole de Dieu. Je t'enseigne. Tu viens avec la colère, je parle bien et je t'enseigne automatiquement. Que Dieu soit béni. Là, nous allons voir la deuxième partie de notre enseignement qui est l'oppression physique. Alléluia. Maintenant, lorsque il arrive que vous sentez que maintenant là, vous sentez que l'oppression est sur le point de toucher mon intégrité physique, que faire? Lorsque l'intégrité physique est menacée, à bord d'un bus, l'intégrité physique est menacée, dans un groupe d'amis, vous sentez que vous allez arriver en main, vu la colère de votre ami, vous allez finir par vous jeter des coups. Vu la colère du chef, il peut finir par me gifler. Vu la colère de papa, il peut finir par me gifler. Vu la colère de maman, elle peut finir par me tabasser. Vu la colère de mon ami, elle peut finir par prendre un caillou et me jeter dessus. Que faire quand je vois que de telles proximités sont sur le point d'être atteintes? Que faire en ce moment-là? Jésus-Christ aussi a connu de telles choses. Il est arrivé un moment où les pharisiens étaient sur le point de lapider Christ. Qu'avait fait Christ lorsqu'il a vu que la lapidation était tout près de lui? Alléluia. Nous allons voir dans Genèse chapitre 10 et son verset 16. Donc, lisons d'abord dans Jean chapitre 8, versets 57 à 59. Jean chapitre 8, versets 57 à 59. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Abraham, votre père, a tressailli d'allégresse à la pensée de voir mon jour. Là, c'est Jésus-Christ qui répond aux pharisiens. Abraham, il l'a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent, lorsqu'il a dit ça, les Juifs lui ont maintenant dit, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Or, Abraham est venu avant Jésus-Christ dans la chair. C'est pourquoi les Juifs étaient en train de dire, mais comment tu peux dire ça qu'Abraham a tressailli lorsqu'il t'a vu? Comment tu peux dire ça? Tu n'as même pas 50 ans pour dire ça. Maintenant, Jésus leur répondit, en vérité, je vous l'ai dit, avant qu'Abraham fût, moi je suis. Alléluia. Il leur a dit, en vérité, je vous l'ai dit, avant qu'Abraham ne soit, moi j'étais là. Maintenant, les pharisiens n'avaient quoi dire. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Au 59e verset, la Bible dit ceci. Là-dessus, ils prirent des pierres pour les lui jeter, mais Jésus se cacha et sortit du temple. Alléluia. Que faire devant une oppression physique? Que faire lorsque l'oppression devient physique? Lorsque vous sentez que maintenant là, mon intégrité physique sera touchée. Que faire? Jésus se cacha et sortit du temple lorsqu'il a vu qu'il était sur le point d'être lapidé. La chose à faire, lorsque vous sentez que vous connaissez bien que mon ami ici, quand il sent qu'il n'a pas raison, quand il sent qu'il n'est pas vraiment dans sa raison, il finit dans une colère et cette colère va finir par
se jeter sur quelqu'un. Et quand c'est le cas, vous sentez que le chef, quand il est à ce niveau ici, il peut parler mal. Il peut finir par mettre la main sur quelqu'un. Là aussi, Jésus avait aussi appris la psychologie. C'est cette psychologie-là qui a aidé Christ à détecter dans l'homme ce qu'on appelle les précédents des agissements. Quand il a vu que là-bas, avec ce qui se passe ici, les Juifs devaient les lapider, Christ s'est caché. De la même manière, nous aussi, si nous pouvons échapper à l'oppression mentale par la ruse, c'est-à-dire l'esprit de diplomatie, et par la douceur, aussi nous pouvons échapper à l'oppression physique par autre chose, c'est par l'esquive. Quand vous sentez qu'ici, il peut y avoir, cette discussion peut terminer par une bagarre, taisez-vous. Soit retirez-vous, soit taisez-vous seulement, afin de ne pas en arriver en main. Car regardez, toi qui es brebis, comment tu peux te battre avec un loup? Directement, tu es aussi un loup ayant la peau de la brebis. Alléluia! C'est ce qu'il faut éviter. Si il se trouve que nous, brebis, nous sommes en train de combattre en main les loups, nous sommes aussi des loups, mais en peau de brebis. Plus dangereux encore. Alléluia. Nous allons conclure notre message en disant ceci. Comme nous avons commencé, que nous parlerons sous l'oppression mentale et l'oppression physique. L'oppression, c'est cette forme d'asphyxie. C'est cette forme d'asphyxie que nous connaissons au travail, que nous connaissons dans un couple. Dans un couple, il y a cette forme d'asphyxie où le mari pose des questions derrière lesquelles il y a cette envie-là de faire du mal à sa conjointe. Ou encore, la conjointe aussi pose des questions derrière laquelle il y a une mauvaise intention de faire du mal. L'asphyxie. L'asphyxie, on peut la trouver aussi, qui est l'oppression mentale au travail. On peut la trouver dans la famille biologique. On te pose des questions, c'est pas pour t'amener à t'énerver. À la fin, quand tu répondras mal, le problème commence. Le problème commence. Alléluia. Mais comment échapper à une oppression mentale? L'oppression mentale, comment s'échapper? On s'échappe selon Matthieu chapitre 16 de 1 à 4. Comme Christ a dit, je vous envoie des brebis au milieu des loups. Soyez rusés. Donc, pour s'échapper à l'oppression mentale, nous devons être rusés. Rusés, c'est-à-dire quoi? Nous devons avoir un langage diplomatique. Quelqu'un qui vient avec la colère, présente-lui la joie. Présente-lui la joie. Il ne faut pas lui présenter la même chose que lui t'a présenté. Présente-lui la joie et la douceur. Dans la joie et la douceur, tu es en train de le prêcher. C'est une prédication. Alléluia. Maintenant, l'oppression physique, qu'est faire? L'oppression physique nous amène, nous, à regarder où va terminer la discussion. Elle peut terminer par où? Si elle pense aller se terminer vers une bagarre, arrêtez-vous, cachez-vous, partez. Que Dieu bénisse sa parole abondamment. Amen. Alors, nous allons retrouver cette vidéo sur Facebook. Nous allons encore le retrouver sur notre chaîne qui s'intitule « Sauver pour sauver ». C'est notre chaîne sur laquelle nous allons trouver notre vidéo. C'est une première vidéo que nous avons fait pour notre prédication. C'est-à-dire, ça ne sera pas la dernière fois, ni la première fois cette fois-ci, comme on a commencé. Ça va continuer. Nous serons avec vous tous les jours. Et sur chaque vidéo qui sera publiée sur mon compte, il y aura toujours le lien qui ramène à notre chaîne YouTube. Là où tout le monde peut se connecter, avoir des vidéos, avoir des prédications. Dieu va nous aider, va beaucoup nous aider pour ainsi lui plaire, afin qu'au dernier jour, qu'il puisse nous reconnaître que là-bas est mon fils. Pourquoi nous avons gardé le feu du Saint-Esprit à nous. Que Dieu vous bénisse abondamment, que nous puissions, vous et moi, mettre cette parole en pratique, et nous puissions surtout
prier. La prière est très, 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 très importante. Quand nous lisons la Bible, nous devons penser aussi à prier toujours. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Amen.